Cabral Libye, appel à l'opportunité pour Francis Ngannou de représenter le Cameroun en boxe. Alors que la défaite, inattendue, de Francis Ngannou face à Tyson Fury a suscité des réactions mitigées parmi les Camerounais, le président national du PCRN, Cabral Libye, a vu une opportunité unique dans la performance du champion de boxe. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a déclaré que Ngannou avait propulsé le nom du Cameroun au sommet de la boxe mondiale, un exploit qui devrait inciter le gouvernement à investir davantage dans le sport du pays. Cabral Libye a exprimé son admiration pour Ngannou et a souligné que le Cameroun peut être fier d'un champion capable d'affronter l'un des meilleurs boxeurs du monde, Tyson Fury. Il a également demandé aux autorités de promouvoir et développer le sport de la boxe dans le pays. Ngannou est une opportunité que le gouvernement doit saisir, a déclaré Libye, soulignant que malgré le talent indéniable des athlètes locaux, le Cameroun manque d'infrastructures de boxe adéquates. Même si la performance de Ngannou était officiellement une victoire aux yeux des juges, elle était impressionnante. Au troisième tour, il a réussi à mettre Tyson Fury dans une position instable, mais le résultat final a changé en fonction des décisions des juges. Cela a soulevé des questions parmi les amateurs de sport et les experts, et a renforcé la détermination de ceux qui considèrent Ngannou comme le véritable atout du Cameroun sur la scène internationale de la boxe. L'appel de Cabral Libye à saisir cette opportunité reflète le désir de nombreux Camerounais de voir le pays investir dans le sport et apporter un soutien adéquat à ses athlètes talentueux. Alors que le débat sur le potentiel sportif du Cameroun se poursuit, l'exploit de Ngannou présente une précieuse opportunité pour le pays de briller dans le monde sportif, mais cela nécessitera un engagement et un investissement sérieux de la part des autorités. Élection présidentielle de 1992, Joshua Osich révèle les secrets de Paul Biya. Élu président du Social Democratic Front, SDF, lors de son congrès ordinaire à Yaoundé le 29 octobre 2023, Joshua Osich nourrit de grandes ambitions pour son parti fané. Interrogé par RFI, le député a tenu à rappeler que son parti avait remporté l'élection présidentielle de 1992, finalement attribuée au président Paul Biya. Nous devons encore retrouver la vérité. Nous n'étions pas très proches de ce que nous avons gagné aux élections de 1992 et qui nous a été volé, a-t-il suggéré. Joshua Osich annonce les couleurs de la présidentielle 2025. Son parti devrait remplacer Paul Biya à l'issue de ce scrutin. Il s'en est expliqué au micro des médias français. Maintenant, si nous pouvons gagner en 1992, nous pouvons gagner en 2025, donc nous ne sommes pas si loin de cet objectif. Le changement est absolument nécessaire au Cameroun, il est absolument nécessaire de libérer le peuple camerounais de 60 ans de néocolonialisme. Le Cameroun a absolument besoin d'un agenda social-démocrate et le FDS est la réponse et c'est pourquoi nous nous levons chaque matin pour réaliser cet agenda. Pour le peuple camerounais. Plusieurs ténors des forces d'autodéfense ont abandonné le navire. Le parti a été plongé dans le coma après que l'ancien président John Fruendi soit tombé dans le coma alors qu'il tentait de rallier autour de lui de puissants militants. Certains dirigeants de partis ont condamné les nombreuses relations incestueuses entre le SDF et le parti au pouvoir. Le député Jean-Michel Ninchou, qui a quitté le SDF, doit former son propre parti. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.